Boyau. Le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein l'étif. Bonjour Karine. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, non pas de mandarine, mais du verre de poireau. Rappelons quand même que l'objectif, c'est de ne plus jeter. On a eu la semaine de lutte contre le gaspillage alimentaire il y a peu, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et on essaie de respecter ça. Et vous avez des recettes à la fois gourmandes et anti-gaspi. C'est possible. Mais oui, c'est possible. J'ai un petit peu fait le tour, une petite introspection, et je me dis, bon, je jette quand même très peu, mais il y a quand même des choses qui passent à la trappe, comme le verre de poireau. C'est vrai que quand on fait les courses, on vous dit, bon, ma petite dame, je vous coupe le verre. Ben non, coupez-moi pas le verre, je vais le garder, ce verre de poireau qui dépasse du cabas, je le garde parce que je peux le valoriser. Yann comprend, il cuisine énormément. Beaucoup, Oui. beaucoup. Et j'aime qu'on me laisse mon verre de poireau. Très bien. Et donc le verre de poireau, vous le cuisinez. Voilà, exactement, je cuisine le verre de poireau. Alors, on peut prendre du verre de poireau pour faire les petits bouquets garnis, ça vous savez. On peut aussi garder un maximum de verre pour le mettre dans la soupe. Oui. Mais il y a toujours une partie dont on ne se sert pas. Oui. Donc, on va s'en servir, on va faire une tarte avec ces verres de poireau. Et comme je vous l'accorde, c'est un petit peu dur, ferme, on va tout simplement le blanchir, le ramollir dans l'eau bouillante salée. Et ensuite, on va pouvoir le cuisiner sans aucun problème. Donc c'est juste la petite astuce, voilà, le plonger dans l'eau bouillante salée et après on peut le cuisiner. D'accord. On regarde ça? On regarde. Pour faire une tarte au verre de poireau, vous avez besoin d'une pâte brisée, de verre de poireau, de lardon. Il vous faudra également un oignon, des œufs, de la crème et puis un petit peu d'huile d'olive, de muscade, du sel, du poivre, histoire de donner un petit peu de goût à tout ça. Alors, vous allez bien sûr penser à préchauffer le four, ça c'est très important, à 180 degrés pour pouvoir cuire et enfourner ensuite votre tarte. Donc ce verre, vous voyez, il est quand même raide, il est dur. Donc je vais superposer les feuilles, je vais les couper dans un sens puis dans l'autre pour faire des tout petits bouts, des petits morceaux que je vais mettre dans l'eau bouillante salée et je vais en quelque sorte vraiment ramollir cette partie plutôt dure sous la dent. Et une fois qu'elle est comme ça, eh bien, je vais la récupérer, je vais bien égoutter et on va faire une belle poêlée avec des oignons, des lardons. On va rajouter ce verre de poireau et on va ensuite mettre des œufs et de la crème pour faire la tarte. Donc la poêlée, je vous l'ai dit, un petit peu de lardon. Si vous avez des chutes de talons de jambon ou quoi, mais là c'est pareil. Le moment, bien sûr. Bien sûr, l'avantage de ce genre de tarte, franchement, c'est que c'est fourre-tout. Si vous avez 2-3 petits trucs qui restent dans votre frigo, bah, mettez donc tout ensemble. Un petit oignon revenu. Alors, je fais revenir l'oignon après les lardons pour récupérer bien sûr les sucres des lardons. Si besoin, on rajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et je remets mon verre. Parce que le lardon, c'est un peu gras quand même. Oui, mais parfois, voilà, parfois c'est nécessaire. Voilà, exactement. C'est vous qui allez juger. Et vous allez mélanger 3 œufs avec 20 centilitres de crème auquel on va ajouter un petit peu de muscade. C'est de la muscade râpée, vous voyez, en haut. On en rajoute et puis on met toute notre poêlée, alors tiédie, pour ne pas cuire les œufs et la crème trop rapidement. On laisse tiédir la poêlée avec les oignons, les lardons, le verre de poireau et on la rajoute ensuite dans les œufs. Alors là, on met la pâte, vous voyez, et avec mon rouleau, je donne un petit coup sur le dessus, hop, comme ça. Pour enlever le tour, et voilà, que ça soit bien net. Voilà, comme ça, j'enlève tout d'un coup, c'est beaucoup plus pratique. J'ai piqué, si vous voulez la cuire au préalable à blanc, pourquoi pas, sinon c'est pas forcément nécessaire. Vous remplissez directement vos petits fonds de tarte, soit en individuel, c'est toujours sympathique, avec une petite salade, c'est très joli au niveau du service, soit bien sûr une grande tarte. Vous laissez cuire une quarantaine de minutes à 180 degrés et ensuite, voilà, vous avez revalorisé votre verre de poireau à déguster tiède avec une petite salade de roquette. Écoutez, franchement, ça fait un dîner ça doit être très facile et peu onéreux finalement. Bien sûr. Oui. Et où on utilise ce qu'on a dans le réfrigérateur. Exactement. Ben, c'est une super bonne idée. Et demain, on fera à peu près la même chose avec des pommes, puisque vous savez, on épluche les pommes pour faire des compotes ou des tartes. Oui. Et on peut s'occuper aussi des épluchures et des trognons. Des épluchures, carrément. Voilà, pour faire une petite gelée à déguster avec du fromage, c'est magnifique. Voilà. Très bien. Bon, on attendra demain. En attendant, on va faire cette petite tarte avec le verre de poireau. Merci beaucoup.